Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les poissons, c'est parti hein, avec votre tirage du mois d'août et le tarot, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Alors, c'est une belle énergie, d'accord? Ici, on a deux arcanes majeures, on a la roue de fortune et le mât. Donc forcément un changement, forcément une évolution, une envie de commencer quelque chose. Je dis envie parce que ici, on a le roi d'épée. Donc on est dans la réflexion, on est dans le fait peut-être de prendre une décision avec ce 2 d'épée qui signifie qu'effectivement on a un choix peut-être à faire, on ne sait pas trop comment faire, on a peut-être ici une sorte d'indécision par rapport à une direction à prendre ou à un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe ce que vous désirez démarrer. Alors on est plutôt ici effectivement dans la réflexion, hein. On n'est pas tout à fait encore, je trouve, dans l'action. On a certainement une opportunité de changer quelque chose dans sa vie et peut-être que ça démarre dans quelques semaines, pour la rentrée, voilà. Mais au mois d'août, on vous sent plutôt dans la réflexion, dans l'analyse de savoir peut-être comment faire pour avancer, est-ce que je vais dans telle ou telle direction, comment je peux améliorer ma situation. Vous voyez, c'est plutôt ce style-là que je ressens pour vous les poissons. Ouais, parce que, vous voyez, derrière, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est peut-être une certaine tendance à avoir des regrets, à avoir peut-être une espèce d'insatisfaction, de regarder, c'est la carte, je trouve, du verre à moitié plein et à moitié vide. Hein. On a tendance à regarder plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On a peut-être une sorte d'insatisfaction ici qui nous pousse à être dans le manque plutôt qu'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. Ouais, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça, hein, d'accord? Il y a vraiment ici certainement une nouvelle direction qui se dessine pour certains. Vous voyez, on va vers ce 3 de coupe, vers cette réconciliation, d'une part peut-être avec vous-même, ou une réconciliation avec un projet de vie, avec
c'est la fête, hein, c'est le fait d'avoir du succès ici, le 3 de coupe, et certainement au niveau émotionnel aussi. Donc, on a peut-être des retrouvailles, on a peut-être le fait de se réjouir et le fait de quitter, hein, de se retourner et de quitter une situation qui ne nous correspond plus pour vraiment prendre une décision d'une nouvelle direction. Mais pour l'instant, on est dans la réflexion. On a besoin peut-être de se poser, de réfléchir, de s'organiser pour pouvoir ici, eh bien, viser juste. Hein, c'est un peu comme ça. Donc, on sent que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste peut-être à ouvrir les yeux, tout simplement, parce qu'on voit cette sorcière qui a un bandeau, mais qui est très capable de l'enlever, ce bandeau, parce que ça peut être simplement une barrière mentale, une peur, d'accord, de ne pas être dans la bonne direction. Donc, il y a un intérêt ici à avoir la bonne réflexion et certainement à calmer son mental avant de prendre la réflexion, avant de choisir une bonne direction, d'accord? Bon, avec le Normand, en tout cas, on a ce côté apprentissage avec la carte du livre. Donc, ça peut, ici, on peut parler de formation, on peut parler d'un dossier en cours, hein, et d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut concerner le domaine de la santé. Ici, on peut avoir des nouvelles par rapport à sa santé, par rapport à quelque chose qui nous motive aussi. On a l'opportunité, pour moi, d'aller vers un mieux. L'opportunité d'améliorer quelque chose. Alors, on peut améliorer sa santé, hein, voilà. On peut ici recevoir des nouvelles qui permettent d'aller vers quelque chose de mieux. Derrière, on a et de mettre fin, effectivement, à une période un peu difficile. Ici, je dirais qu'on a on a la carte des nuages, on a la carte du serpent. C'est, pour moi, une énergie un petit peu d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que on peut douter. On a, avec la carte des nuages, le fait de douter, d'avoir des incertitudes par rapport à une opportunité qui se dessine pour vous. Donc, soit, par exemple, vous avez décidé d'entamer une formation, décidé de signer un contrat, décider d'apprendre quelque chose, hein, c'est l'apprentissage ici. On peut avoir des doutes. Et ça peut même aller ici, je dirais, jusqu'à un manque de confiance en soi, parce que la carte du livre, c'est aussi le fait d'approfondir les choses et certainement au niveau intérieur. La carte de l'arbre va me parler ici de votre stabilité, de votre motivation, de vous finalement. Et peut-être ici qu'il y a une énergie un petit peu difficile, de doute, d'angoisse, d'incertitude à calmer pour pouvoir saisir cette nouvelle opportunité et arrêter une situation qui ne vous correspond plus pour aller ailleurs. D'ailleurs, c'est ici effectivement le 6 d'épée, voilà ici, après le 3 de coupe. On sent qu'il y a besoin, avec la carte de la justice et du 3 de coupe, de vous réconcilier d'abord avec vous-même, de trouver un certain équilibre, et c'est ici la carte de l'arbre qui va en parler, le fait d'approfondir vos ressentis, ce qui vous anime, pourquoi vous êtes motivé à peut-être à signer ce contrat, à avoir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation, cette nouvelle formation, d'accord? Je sais plus ce que j'ai dit, mais enfin, voyez, hein. Il y a ici certainement un projet sur lequel vous réfléchissez, et c'est forcément un projet de nouveau départ avec la carte du fou. Un changement dans votre vie, un changement qui va vous propulser de l'avant. Alors avec la carte du fou, c'est quelque chose il y a derrière la carte du fou une incertitude, parce que il y a un terrain inconnu, hein, c'est comme si vous aviez rendez-vous en terre inconnue, hein, c'est un peu ça quelque part. Et du coup, vous avez besoin de pragmatisme, vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin de trancher, d'être logique, hein, de prendre des décisions peut-être aussi. La décision simplement d'y aller. Et on sent que pour arriver à ça, il va falloir ici vous ancrer. La carte de l'arbre, pour moi, il y a une notion d'ancrage, une notion d'équilibre, de stabilité à retrouver face à cette opportunité pour pouvoir améliorer les choses et terminer un cycle, terminer une situation et progresser. La carte de l'enfant, c'est progresser. Ça, c'est au niveau développement personnel. Au niveau, ensuite, plus concret, peut-être qu'effectivement, ici, il y a eu l'opportunité
encore une fois, d'avoir des nouvelles concernant un dossier, une formation, mais encore une fois, il y a des doutes, hein, il y a tout un... Soit c'est votre manque de confiance en vous qui vous fait douter sur ce dossier, cette opportunité d'amélioration. Ça peut être aussi un dossier financier, hein, il peut y avoir ici une problématique financière, ça peut être une problématique familiale aussi avec la carte de l'arbre, il peut y avoir un dossier, une signature à faire concernant la famille, concernant une évolution par rapport à la famille, et ici il peut y avoir des désaccords, hein, il peut y avoir peut-être des petites jalousies parce que ça vous concerne personnellement et qu'on n'est pas forcément d'accord avec vous, ou ça peut être ici quelque chose d'un petit peu toxique, des vents contraires par rapport à cette signature, par rapport à cet apprentissage, ça peut venir de la famille, d'accord, ça peut être ça. Il peut y avoir des visites qui soient un petit peu compliquées aussi ce mois-ci, notamment des visites effectivement familiales, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire, d'accord? Avec la carte des nuages, les nuages, ça passe. Hein. Donc, il y a quelque chose de temporaire. On va les recouvrir. Cette énergie-là, ici, elle ne reste pas, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être simplement quelque chose qui va vous ralentir. Soit votre manque de confiance en vous, soit peut-être une certaine toxicité environnante, hein, par rapport à des nouvelles, par rapport à de la famille, par rapport, vous voyez, bon, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est comme si, ici, vous ouvriez les yeux, hein, avec la carte de la loupe, hein, vous voyez, il y a une loupe à côté, on approfondit les choses, on cherche à comprendre. Et le fait de chercher à comprendre, on est dans le roi d'épée. On est dans le 2 d'épée où on va essayer d'enlever son bandeau sur les yeux pour choisir la bonne solution, la bonne direction. Et du coup, on met fin à une situation qui peut être une situation justement en rapport avec un dossier financier, avec la famille, avec une formation, quelque chose comme ça. Mais ça peut même être relationnel d'ailleurs. Mais on voit qu'on progresse, d'accord? On progresse vers la stabilité. Bon, on va recouvrir. Alors, sur la carte du livre, justement, on va les voir. Ça peut être quelque chose de professionnel, hein, avec la carte du renard. On sent que ça peut être un dossier professionnel, un projet, une opportunité, une reconversion professionnelle, pourquoi pas ici, une formation, voilà. Ça peut être un changement d'horaire aussi, mais en tout cas, ça vous fait prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous permet de commencer quelque chose, une nouveauté. Émotionnellement, c'est impactant, hein. La carte de la lune, il y a toujours le côté émotion, le côté recherche aussi. On approfondit les choses, on va voir dans ses émotions, dans ses ressentis, hein, on écoute ses intuitions pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Donc il y a certainement un travail sur vous-même que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire dans ce courant de mois d'août pour vous permettre ici votre évolution, le fait d'avancer sur un projet ou sur un dossier tout simplement. Donc ça peut être un dossier bien concret, mais ça peut être simplement sur vous-même, hein. Alors sur la carte du cavalier, bon, sur la carte du cavalier, on sent qu'il y a des nouvelles qui sont un peu stressantes. Je dis stressantes parce que la carte du fouet, c'est le fait d'être mis sous tension. Peut-être de la rapidité aussi de ces nouvelles, de cette avancée. Parce que la carte du cavalier, c'est quelque chose c'est une nouvelle qui permet d'avancer. C'est peut-être simplement une avancée sur un dossier. Et du coup, ici, on vous sent en tension. On vous sent peut-être même d'avoir des conflits. Et pour moi, ce sont des conflits qui sont intérieurs. Dans un premier temps, d'accord, si on reste en développement personnel. Pourquoi? Parce que on a la carte du chien qui peut représenter ici vos valeurs, le fait d'être fidèle à vous-même. Et on a ce côté, avec le vaisseau, encore une fois, d'avancer, hein, de rentrer en mouvement par rapport à ces conflits. Et c'est pour ça que je disais que c'était peut-être temporaire, parce qu'effectivement, la carte du vaisseau suggère un certain lâcher-prise, qui est aussi suggéré par la carte de l'arbre et du trèfle. Donc on a ce côté, je lâche prise sur les tensions. Alors, on peut lâcher prise aussi sur des disputes. Et là, les disputes peuvent concerner quelqu'un de la famille, quelqu'un
un proche, quelqu'un qui est là, en qui vous pouvez avoir confiance. Il peut y avoir ici une certaine discorde avec cette personne. Il y a une toxicité ici par rapport à une donnée familiale, d'accord? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on sent ici qu'on peut être en désaccord, non seulement par rapport à ses valeurs, ce qui vous anime finalement, mais aussi avec quelqu'un qui est proche de vous. Donc, voyez, hein, si ça résonne ou pas. C'est pas forcément les deux choses, hein. Ça peut être l'une ou l'autre, ou les deux, enfin, voyez. Mais en tout cas, ici, on sent que de toute façon, il y a un certain lâcher-prise. On lâche prise sur une difficulté de tension, sur une difficulté de conflit, de désaccord, soit avec quelqu'un, soit avec soi-même. C'est d'ailleurs ce qui va permettre d'avancer. Soit de faire avancer un dossier, soit de vous faire avancer tout simplement. Alors, sur la carte de l'arbre, on a le livre. Bon, du coup, enfin, ici, on a, encore une fois, une certaine connaissance de soi-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a un approfondissement d'une situation. Ça peut être par rapport à un dossier, encore une fois, un dossier, ça peut être un dossier sur la santé, hein. On a peut-être ici le besoin de s'aérer, de lâcher prise parce que ça affecte le côté santé. Je sais pas la santé, mais souvent quand on est stressé, on est sous tension, bah, on peut avoir du mal à dormir, on peut avoir des hausses de tension, des choses comme ça. Et du coup, bah, ici, on sent qu'il y a une réflexion autour de ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. Avec la carte du bouquet, on a certainement une opportunité, hein. Alors, il y a une invitation. Ça peut être une invitation, ça peut être une proposition qui vient de la famille. Voilà, c'est aussi ce que j'entends. Il peut y avoir un dossier familial ici et des nouvelles concernant ce dossier familial. Donc, je ne sais pas, ça peut être un projet commun dans une famille. Ça peut être, vous avez décidé de... ça peut être en rapport avec un bien immobilier, par exemple. D'accord? On décide de vendre une maison ou d'en acheter une en famille. Ça peut être ça. Bon, il y a une notion d'ancrage quand même. Il y a une notion de stabilité et de choses qui est... durable. Donc, voilà, il y a un projet ici à mettre en place qui prend forme, qui est en train sur lequel vous avez des nouvelles, peut-être une avancée, d'accord, et sur lesquelles vous essayez de réfléchir, d'approfondir la situation. Alors, voyons voir, je prends la première. Oui, vous voyez, des discussions, des échanges, des entretiens en rapport avec cette proposition, d'accord. Alors, il peut s'agir, encore une fois, de quelque chose qui va vous stabiliser. On peut avoir une proposition ici, des entretiens, par exemple, si vous décidez de changer de travail professionnel, parce qu'on a quand même la carte du renard ici, hein. Donc il y a ce côté professionnel aussi, où on a une nouvelle opportunité, un nouveau projet, et on discute là-dessus pour pouvoir évoluer et saisir cette opportunité d'améliorer quelque chose dans l'entreprise, dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Il y a une proposition ici, hein. Qu'elle soit professionnelle ou pas, ici, il y a quelque chose qui... c'est un changement, hein. C'est un changement qui va vous propulser de l'avant. Et du coup, vous êtes en pleine réflexion. J'y vais pas. Est-ce que c'est bien pour moi? C'est pas bien pour moi? Enfin, vous voyez, il y a ça. Comment je peux faire? Voilà, il y a ce côté-là. Alors, on a la carte de l'encre, de la montagne et du soleil. Bon, ici, pour moi, vous dépassez cette problématique de doute, cette problématique d'incertitude, de ne pas savoir, parce que vous éclairez les choses. Et ça, c'est le fait d'approfondir, encore une fois. Donc, on peut approfondir ses propres angoisses, son propre manque de confiance en soi. On éclaire la situation parce qu'on fait un travail sur soi. Voilà, et du coup, on va dépasser ces blocages. Mais on peut aussi, ici, lâcher un petit peu ce qui est trop lourd, ce qui nous bloque pour pouvoir, ici, avancer. Alors, il y a certainement un blocage émotionnel, quelque chose qui est lourd à porter, qui peut faire partie d'une problématique familiale ou d'une problématique peut-être d'éducation de votre enfance, c'est possible aussi, hein. Qui fait que aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être
dans cette réflexion, dans cet approfondissement que vous allez trouver une solution. En tout cas, il y a la fin des blocages. Pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez réfléchir, où vous allez être dans la logique pour vous dire, bon bah maintenant, moi ce que je veux, c'est améliorer ma vie professionnelle, sentimentale, enfin voilà, peu importe. Je veux aller vers ça, j'ai un objectif et du coup, je fais ce qu'il faut, je travaille là-dessus pour pouvoir me dépasser personnellement, me réconcilier avec moi-même, dépasser ce manque de confiance en moi et aller vers cette opportunité. Alors évidemment, la carte du serpent peut représenter vos énergies négatives, hein, ce qui vous anime. Et là, je vais parler d'auto-sabotage forcément. Mais on voit que il y a un éclairage dessus. Hein. On vous sent beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux ce mois d'août. Vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a bien un choix à faire et c'est le travail que vous allez faire sur vous qui fait qu'aujourd'hui, vous allez être capable de prendre, enfin aujourd'hui ou dans le mois d'août, vous allez être capable de prendre une direction, une nouvelle direction. Alors, il y a certainement le choix aussi, je vais mettre d'autres cartes, mais il y a certainement un choix à faire par rapport à votre entourage ici. Pour certains, c'est ce que j'entends, il y a peut-être un entourage qui est médisant, jaloux, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette proposition qui vous arrive. D'accord, donc ici, attention aussi à votre entourage, à ne pas vous laisser perturber, ne pas vous laisser douter du choix que vous faites par rapport à cet entourage. Parfois... bon, vous pouvez avoir un entourage qui n'a pas de mauvaises intentions, mais qui est toujours, on dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on peut avoir l'intention de conseiller et finalement d'essayer de... C'est comme un miroir en fait. La personne en face vous projette ses propres peurs, donc vous pourriez très bien être... un peu perturbé par ça, le fait que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, ou vous dise non mais attention c'est dangereux ce que tu fais, tu changes complètement, moi je serais toi j'irais pas, vous voyez, bon c'est pas vos peurs à vous, c'est ses propres peurs qui peuvent ici ressurgir sur vous et vous faire douter. Et là-dessus, vous opposez effectivement votre positivité et votre éclairage personnel. Mais si vous ne travaillez pas sur ce que vous souhaitez vraiment et sur le fait de savoir que vous êtes dans la bonne direction, vous allez rester effectivement à ne pas savoir, à hésiter à y aller. Pardon, je perds ma voix. Alors, on va mettre la troisième carte. Ouais, il y a un côté choix à faire pour s'apaiser, pour trouver le bien-être. Donc, il y a ici... comme à trancher, à faire le ménage sur un entourage, des médisances, des jalousies, mais aussi à vous apaiser au niveau de vos énergies personnelles, d'auto-sabotage, votre manque de confiance en vous, vos peurs, d'accord? C'est quelque chose qui vous motive, cette proposition. On sent qu'elle est motivante, elle vous pousse de l'avant. C'est une possibilité d'évolution. On a encore la carte de l'enfant ici, hein. L'enfant, c'est le démarrage, hein, c'est le nouveau projet. Et c'est le fait, effectivement, vous voyez, on a les mêmes cartes, hein, on a la croix et l'enfant. Et là, c'est pareil. Donc, on a ce côté, on met fin à quelque chose, mais c'est pas facile parce que ça fait ressurgir des choses en soi qui vous font douter. Et là, on a le cercueil. Donc, on a vraiment ici un changement de cycle, hein. On a une transformation. On a quelque chose qui va vers l'amélioration. C'est à ne pas douter de ça. Mais en même temps, vous doutez parce que vous pourriez être entouré de personnes qui doutent pour vous. Et du coup, ça ressurgit sur vous. Vous pourriez ici être dans l'auto-sabotage. Je ne suis pas capable de faire parler votre mental. Et là, on vous dit, attention, hein, soyez logique, soyez pragmatique, soyez... réfléchissez, mais réfléchissez pour prendre la bonne direction, pour ne pas rester dans ces énergies de doute et d'incertitude, d'insatisfaction, d'accord? Mais pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine au mois d'août et pour peut-être démarrer au mois de septembre, c'est possible, hein, ou en tout cas dans ces 2 mois-là, dans l'été, en tout cas, on va dire ça comme ça, peut-être à l'automne. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique.
de changer quelque chose, d'avoir les moyens de changer quelque chose et de réfléchir à comment on fait, de réfléchir à quand, comment, pourquoi. Vous voyez, on est dans cette dynamique de réflexion, mais en même temps, on sait qu'on va le faire. On va vers du mieux. Hein. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a pas mal d'arcanes majeurs. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais. On a 4 arcanes majeurs quand même, donc il y a une importance relationnelle dans ce mois d'août. Encore une fois, la roue de fortune, on l'a 2 fois, donc il y a bien un changement qui peut aussi concerner votre vie relationnelle, d'accord? Admettons, vous changez de... on n'est pas que dans le sentimental, d'accord? Ici, on est dans le relationnel. Donc, il y a peut-être, ça peut être un changement de travail qui va vous faire changer d'environnement et qui va vous demander de vous adapter à de nouveaux collègues de travail, tout simplement. Bon, on peut être là, d'accord? Ce que l'on voit, c'est que vous avez les moyens, avec la carte du magicien, d'appréhender ce changement. Vous avez une ouverture. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, bien sûr, parce que ici on a la carte des amoureux, donc on tend vers un équilibre sentimental qui peut être amené par une nouvelle histoire. Mais attention, parce que ici on a la carte de la dispersion. Il y a un choix certainement à faire, et alors bon, on peut parler de plusieurs aventures sentimentales, pourquoi pas, hein, c'est toujours une possibilité. Mais il y a ici peut-être des sentiments qui sont contradictoires. Il y a peut-être... il y a un équilibre à trouver, en tout cas, dans vos émotions, dans vos sentiments. Parce qu'on vous sent indécis, on vous sent... on se pose des questions. Est-ce que j'y vais pas? On a la carte de la femme. Et là, on parle de réserve. On parle du fait de... peut-être d'attendre un peu. Vous voyez, d'être patient, pour pouvoir trouver cet équilibre et aller vers quelque chose de plus stable, amoureusement parlant, relationnellement parlant. On a ici la possibilité de changement. Donc, voyez comment ça peut se créer dans votre vie de tous les jours. Mais il y a peut-être une nouvelle aventure sentimentale, il y a peut-être de nouvelles relations amicales, peut-être... nouvel entourage, tout simplement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais on sent que de toute façon, vous avez cette capacité à retrouver cet équilibre. D'abord, de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir ici, ensuite, aller vers... Alors, on va voir vers quoi, d'ailleurs. On a les peurs, la séparation, le lâcher-prise. Donc, vous voyez, il y a une notion, auparavant, de lâcher prise sur ses peurs. Parce que ici on est dans l'incertitude, on a le côté je ne sais pas ce que je fais, si j'y vais ou si j'y vais pas. Est-ce que je vais dans cette nouvelle relation ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je vais dans ce nouveau projet, un projet de couple par exemple? D'accord? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On a ici, on se pose des questions sur quelque chose de nouveau, un changement dans votre vie relationnelle. Et du coup, il y a un besoin d'équilibre. Mais auparavant, il y a besoin de lâcher prise, de se détacher de ses peurs pour aller vers le soleil. D'accord? Et quoi? Et la légèreté. Ben voilà. Hein. Mais on sent que le mois d'août, encore une fois, c'est un mois qui, même si vous avez une nouvelle rencontre, même si vous avez un nouveau projet, même si voilà, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, on sent une indécision. On sent, bah, est-ce que j'y vais pas? Ici, on a le 2 d'épée, d'accord? Alors, effectivement, il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs opportunités, plusieurs relations, pourquoi pas. Mais ce sur quoi vous devez travailler au mois d'août, c'est sur votre équilibre, sur peut-être un apaisement de votre mental, hein, pour pouvoir ici prendre la bonne direction. Un apaisement de vos ressentis, de vos sentiments. Mais vous allez en tout cas vers une unité. Les amoureux, c'est une unité de sentiments, de ressentis. Mais en même temps, derrière cette carte, on a le fait de choisir, d'avoir peut-être un choix à faire. Hein, les amoureux, c'est ça. Hein, c'est ok, on a la même longueur d'onde si on est en couple, mais il y a quand même un choix à faire dans ce couple. Un choix d'équilibre. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est aussi un peu le même principe. Hein. On ne sait pas peut-être qui choisir,
est-ce qu'on reste célibataire? Est-ce qu'on a une nouvelle relation? Est-ce qu'il y a une opportunité pour avoir une nouvelle relation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a encore une fois un équilibre à trouver et un choix à faire pour avoir cet équilibre. Et pour accepter le changement qui arrive. Parce que le changement est là. D'accord? Allez, on va aller voir le conseil de votre âme pour finir. Pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme? Hop. Cheminement. Croiser des chemins. Bah oui, quand je vous dis qu'il y a le changement qui est là. Hein. Planification. Il est temps d'avancer, on vous dit. D'accord? Donc ici, on est vraiment sur le chemin. Alors, c'est vraiment le chemin d'apprentissage. Vous voyez, on voit là, les deux chemins. Hein. On a un choix à faire, certainement. Dans le courant de ce mois d'août, ou peut-être que il vient d'être fait, mais en tout cas, on a cette direction, cette nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Et on est à la croisée des chemins. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est un chemin d'apprentissage, peut-être même de découverte de vous-même. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être long, mais ça vient toujours à un moment où eh ben, on se retrouve là. On se retrouve à la croisée des chemins. Et on doit décider. On va à droite, on va à gauche. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est ce qui vous arrive au mois d'août. Vous devez décider si vous allez à droite, si vous allez à gauche, si vous allez au centre, ou si vous restez là où vous êtes. D'accord? Donc, il faut... Le cheminement, c'est d'avancer dans la vie, de continuer à apprendre, et puis d'accepter la nouveauté, d'accepter le changement que vous avez choisi. Parce que ce changement qui arrive ici, c'est vous qui l'avez choisi avec la carte du fou derrière. C'est vous qui décidez de faire le premier pas. C'est vous qui décidez d'avancer, de changer quelque chose dans votre vie. Donc oui, la réflexion est bonne. Maintenant, à un moment donné, il faut avancer et il faut avoir confiance que le choix que vous faites, eh bien, ça vous emmène sur, d'une part, une meilleure connaissance de vous-même et certainement vers une amélioration. Voilà. Et que le changement que vous choisissez, c'est le changement que votre âme a choisi finalement. D'accord. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les poissons. Passez un bon mois d'août. Vous me direz en commentaire si ça résonne. Et puis, si vous êtes en vacances, profitez-en bien avant la rentrée. Si vous n'êtes plus et vous reprenez le boulot, bon courage. Et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous et puis restez positif. Je vous dis à très vite. Au revoir.